Récemment, je vous ai demandé ce que vous voudriez voir comme vidéo sur la chaîne, des idées de sujets, juste pour avoir un peu des idées supplémentaires, voilà, pour savoir un peu ce qui vous intéresserait. Et parmi les thématiques qui sont pas mal revenues, il y a l'amour, les relations amoureuses, et en particulier, il y a eu cette question qui a retenu mon attention et à laquelle je vais répondre aujourd'hui, qui est « Comment savoir si c'est la bonne personne ?» J'aime beaucoup cette question parce que elle sous-entend trois choses avec lesquels je suis pas d'accord. Voilà. Et alors, évidemment, c'est un sujet dont je parle finalement assez peu sur la chaîne, même si j'en ai parlé quelques fois. Il y a même une playlist concernant les relations amoureuses, donc si vous voulez aller voir cette playlist, vous pouvez y aller. Mais j'ai une vision de l'amour qui est peut-être un peu différente de certains. Bon, après, c'est pas non plus, voilà, je suis juste polyamoureuse, hein, il y a rien de, voilà. Et du coup, je sais que parfois mes conseils peuvent être un petit peu à côté de la plaque. Donc, comme d'hab, dans cette vidéo, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous et laissez ce qu'il y a à laisser. Je veux dire, je suis pas dans votre vie, je suis pas dans votre tête, j'ai pas vos valeurs, on est tous des gens différents. Donc prenez ce que vous pouvez prendre et laissez ce que vous pouvez laisser. Et puis, je vais vous dire un petit peu ma vision de la réponse à cette question. Si j'avais une copine qui venait me voir et qui me demandait comment savoir si c'est la bonne personne, voilà ce que je lui dirais. Donc les trois choses que implique cette question pour moi, c'est déjà d'une, qu'il y a une seule et bonne personne. Ça pour moi c'est c'est normal, hein, c'est juste qu'on a été tous biberonnés à la princesse Disney et du coup on cherche le prince charmant. Voilà. Je m'adresse presque comme si j'avais en face de moi que des femmes hétérosexuelles et monogames. Je sais très bien que c'est pas le cas, mais je pense que c'est quand même la majorité des personnes qui me regardent, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais pour moi, l'idée même qu'il n'y ait qu'une seule et unique personne, c'est une idée qui est fausse. Et je pense que c'est un truc dont on se rend compte avec le temps, quand on a eu plusieurs relations importantes dans sa vie, plusieurs personnes qui ont vraiment compté, où on se dit, mais en fait, à chaque moment de ma vie, à chaque fois que j'étais avec cette personne ou ces personnes, les unes après les autres ou en même temps ou peu importe, ça a toutes été des personnes avec qui je me suis projetée, avec qui je me suis sentie bien, avec qui je me suis vue avoir un avenir et avec qui je me suis sentie heureuse pendant un certain laps de temps. Et ça permet en fait de se rendre compte un petit peu que il n'y a pas forcément une personne. Enfin, pour moi, l'idée même qu'il y ait une seule et bonne personne, qu'il faut la chercher et que c'est sa quête de vie, c'est un leurre en fait. Pour moi, c'est une promesse qui a été donnée par Disney, qui a été, bon, c'est pas la faute de Disney, mais qui a été donnée voilà par l'idéalisation qu'on a de la relation. Pour moi, on est tous des êtres humains et en fait, on pourrait très bien s'entendre avec beaucoup de personnes différentes. C'est juste qu'à un moment donné, on va pas non plus rencontrer toutes les personnes de la Terre et on peut juste décider de miser sur une personne, se dire ok, je me sens bien avec cette personne-là, il y a telle et telle chose qui sont ses défauts, il y a telle et telle chose qui sont mes défauts et du coup ça peut faire tel ou tel clash, mais c'est pas grave, on va faire avec et on va pas essayer de chercher mieux, encore mieux et toujours mieux. Et ça m'amène à mon deuxième point qu'il y a derrière cette question, qui est donc comment savoir si c'est la bonne personne. Pour moi, derrière, il y a aussi le fait de vouloir toujours chercher la meilleure personne possible et de se demander, voilà, à quel moment je m'arrête. Genre, je rencontre quelqu'un, elle est bien, ouais, mais quand même, je pourrais trouver mieux. Est-ce que je vais pas chercher pour trouver quelqu'un de mieux, et encore mieux, et encore mieux. Il y a un peu ce côté... moi j'appelle ça le syndrome de l'herbe verte, c'est le truc où t'as toujours l'impression que c'est l'herbe est plus verte ailleurs. Et ce truc-là, moi, profondément, il me dérange, éthiquement. Le fait de se dire, voilà, je cherche le best du best des princes charmants que je peux trouver, ça me dérange. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, le polyamour fait sens. C'est-à-dire que on cherche pas, quand on est polyamoureux, à avoir la meilleure personne, celui qui va gagner notre cœur et qui va réussir toutes les compétitions, qui va ressortir... Je caricature, hein, je sais très bien que les monogames font pas des compétitions entre les mecs, hein, je sais, mais je caricature un peu. Mais voilà, l'idée c'est pas de chercher le meilleur de meilleur, mais c'est juste de prendre les gens comme ils sont et de voir en fait comment on peut faire une relation qui fonctionne. Évidemment, il y a des limites et toutes les relations peuvent pas forcément aussi facilement bien fonctionner, et ça je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais pour moi, voilà, cette notion de essayer de trouver à tout prix le best du best de ce qu'on peut trouver, je sais pas, ça me fait cringer en fait comme notion. Pour moi, voilà, on est tous des êtres humains, vous comme la personne en face, elle a ses défauts et je pense que c'est justement hyper intéressant d'avoir conscience de ça et juste d'essayer de faire fonctionner avec. Et pour moi, la question à se poser, c'est pas est-ce que je pourrais trouver encore mieux, c'est plutôt de se dire comment... Enfin, est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne et comment je peux faire que cette relation soit super belle et encore plus agréable que ce qu'elle est aujourd'hui et encore plus positive que ce qu'elle est aujourd'hui. Et le troisième point, c'est que ça sous-entend aussi, même si c'est moins évident, mais le côté trouver la bonne personne, ça sous-entend qu'en fait notre bonheur dépend de notre vie amoureuse.
C'est un truc qu'on retrouve beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a une énorme pression sur les personnes célibataires socialement, et qu'il y a un peu ce mythe de il faut être en couple pour être heureux, et il y a rien de plus faux en fait. Et si on cherche absolument à ce que notre bonheur passe par la personne en face, si on cherche absolument à ce que la personne nous rende heureux ou heureuse, je pense qu'on passe à côté du truc en fait. C'est la même chose que ce dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est un petit peu le truc de si tu penses réellement que ton bonheur vient des circonstances extérieures et pas de l'intérieur de toi, de tes pensées, de tes émotions, en fait tu vas passer ton temps à courir après le monde extérieur et à aller de relation en relation, de pays en pays, de boulot en boulot, de tout ça, sans voir qu'en fait, la raison pour laquelle t'es pas bien, c'est dans ta tête. Et ça me fait penser à une personne avec qui j'ai coaché récemment, qui me disait, ça va pas en ce moment, j'aimerais bien être en couple, je suis pas en couple, etc. Et je me sens seule et tout ça, ce qui est tout à fait légitime, évidemment, c'est humain d'avoir envie de partager des choses avec des gens, que ça soit au sein d'un couple, ou au sein d'amitié, ou au sein de la famille. Et je lui disais, ok, donc si je te mets un mec là, ça va résoudre ton problème. Et c'est bon, tu vas être heureuse. Et elle me fait, non, en fait, t'as raison. Si j'avais un mec, en fait, je trouverais sûrement qu'il est trop étouffant, qu'il me prend trop de temps, qu'il me fait chier, tout ça. Je fais, voilà. Ok, on est d'accord. Donc le problème du bonheur, c'est pas est-ce que t'as une personne ou pas dans ta vie, c'est comment tu te sens là. Après, avoir une personne avec qui partager ce bonheur, c'est génial, mais c'est un plus. Et pour moi, ce qui me dérange dans cette question, c'est qu'il y a vraiment ce truc de ok, est-ce que je suis heureux avec cette personne? Non, je suis pas heureux avec cette personne. Donc du coup, je me casse, c'est que c'est pas la bonne personne parce qu'elle sait pas me rendre heureux. Du coup, c'est pas la bonne personne, je dois trouver une autre personne qui va me rendre plus heureux. Et ça me fait cringer et ça m'énerve parce que je pense, au-delà du fait que je suis pas d'accord avec ça personnellement, je pense en plus que c'est vraiment faux et que du coup, comment dire? Ça fait qu'il y a des personnes qui passent de relation en relation et qui comprennent pas et qui se disent je dois pas être fait pour les relations, comment ça se fait que j'arrive pas à être heureux dans une relation. Et en fait tu peux pas être heureux avec quelqu'un si t'es pas heureux déjà tout seul. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas envie d'entendre ça parce que si on se sent seul, si on se sent pas bien parce qu'on n'est pas en couple, on n'a pas envie d'entendre ça. On a envie de dire non mais ça va aller mieux quand j'aurai quelqu'un. Ce qui est vrai au niveau zéro si tu veux, parce qu'effectivement si t'es avec quelqu'un t'es pas seul, donc forcément ça compte ton problème de solitude, mais c'est pas vraiment ça la raison pour laquelle t'es malheureux, c'est plutôt le système de pensée que t'as. Donc voilà, ça c'est les trois choses qui me dérangent dans cette question-là, mais quand même j'ai quand même envie d'y répondre. Déjà, au moins je vous ai mis en lumière un peu ce qui me pose problème dans cette question, mais j'ai quand même envie d'y répondre dans le sens où je pense que ce qui se passe derrière cette notion de comment je sais si c'est la bonne personne, je pense que la personne qui pose cette question-là, c'est quelqu'un qui est dans une relation et qui a des doutes et qui se dit voilà, est-ce que je devrais rester dans cette relation? Est-ce que je devrais partir de cette relation? Voilà. Et qui ne sait pas. Et du coup, j'ai envie de donner quelques conseils. Et le premier, ce serait de s'assurer, je suis désolée, je regarde mes notes parce que je voulais pas oublier les choses. Le premier, ce serait de s'assurer que la personne avec qui on est partage nos valeurs. On s'en fout en fait qui coche des cases. Ce qui est important, c'est est-ce que vous voyez la vie de la même manière. Donc, est-ce que les valeurs sont communes? Donc, quand je parle les valeurs, c'est les valeurs qui vont se manifester du coup sur les projets à long terme. Est-ce que vous voyez la vie de la même manière? Est-ce que vous avez envie, j'en sais rien, vous voyez l'avenir de la même manière? Est-ce que si vous avez envie de faire 8 enfants, d'acheter une maison à la campagne et de vous poser et d'avoir un jardin bio dans l'extérieur de votre maison, ça va pas du tout être la même chose que si vous êtes avec quelqu'un qui a envie de voyager, qui n'a pas envie d'avoir d'attache à un endroit et qui veut faire un boulot en toute liberté de lieu et d'espace, etc. et qui veut du coup certainement pas des enfants. Vous voyez, ça va être complètement différent et c'est un projet de vie complètement différent et ça peut être deux belles personnes qui pourraient s'entendre, mais sur le long terme, ça poserait un problème à un moment donné parce que alors, c'est pas problématique, c'est-à-dire en fait, même avec des personnes qui ont des valeurs un peu différentes, on peut très bien être en couple avec quelqu'un qui a par exemple pas du tout la même religion ou pas du tout le même avis politique ou des choses vraiment différentes dans l'éducation, mais ça va demander un effort. Et en fait, je pense c'est à vous de le déterminer pour vous-même et je pense qu'il y a un effort qui à un moment donné devient trop important pour que ça soit supportable. C'est-à-dire que faire des choix, des concessions énormes sur des choix de vie aussi importants que avoir des enfants, se poser à un endroit, le choix de type de mode de vie, c'est des choses sur lesquelles c'est très dur de faire des concessions. Et surtout, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur Terre, hein, c'est même un peu un problème aujourd'hui, donc c'est un peu dommage de faire des concessions là-dessus, à mon sens. Donc si je devais donner un conseil, je dirais, voilà, assurez-vous que la personne avec qui vous partagez votre vie, elle a les mêmes valeurs que vous et que du coup, ça se manifeste sur les mêmes projets de vie à long terme. Et le deuxième aspect en lien avec les valeurs, ça va être aussi
un truc plus pragmatique, mais ça va être aussi le quotidien. Est-ce que vous voyez la vie de la même manière au quotidien? Si on part du principe que vous êtes dans un couple monogame qui veut faire sa vie ensemble, etc. Je pars dans ce schéma-là, puisque je pense que c'est le schéma de la plupart des personnes qui m'ont posé la question. Donc ça va être vraiment de se dire, voilà, est-ce que je me vois au quotidien être avec cette personne? Est-ce que ce sont, même si on a le même projet de vie à long terme, est-ce que ce sont les mêmes choses qui ont de l'importance au quotidien? Et je parle pas de est-ce que on fait le ménage de la même manière, ou est-ce qu'on se lève à la même heure, ou est-ce que tu ramasses tes chaussettes. Ça, ok, on peut faire des efforts là-dessus parce que c'est des petites concessions. Mais des choses plus fondamentales comme des trucs qui ont vraiment à être valeur. Je sais pas si je peux donner un exemple, mais je vais donner l'exemple, je crois que je l'ai déjà donné, mais c'est pas grave. L'exemple de l'autoroute, où en fait quand vous êtes sur l'autoroute, vous savez, à la pause midi, vous voyez des fois des familles qui ont donc une glacière avec des sandwichs qui ont été préparés et qui sont bien emballés. Et puis vous avez des familles qui se le font à la one again et qui achètent des sandwichs sur l'autoroute. Bon, bah ça c'est deux façons de voir la vie qui sont complètement différentes. Clairement les priorités sont pas du tout les mêmes. Je ne sais pas si c'est... Alors, il y en a qui vont me dire c'est surtout une histoire de budget. Je suis pas sûre que ce soit juste une histoire de budget. Je pense qu'il y a aussi une histoire de valeur. Je veux dire, il y a des familles qui veulent pas, par exemple, acheter des produits sur l'autoroute parce que ça fait plein de déchets, par exemple. Ou parce que c'est moins bon pour la santé. Parce que c'est plein de pesticides ou de je ne sais quoi. Ou voilà. Ou parce que ça enrichit des lobbies qui veulent pas enrichir. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, peut-être qu'ils trouvent ça beaucoup plus pratique, finalement, de préparer les choses à l'avance et de savoir ce qu'on va manger et de pas dépendre de l'autoroute. Et peut-être qu'à l'inverse, la famille qui choisit de tout acheter sur l'autoroute, elle est pas à quelques centimes près, ou même si elle l'est, c'est pas grave, ça rentre dans le budget des vacances, ça fait partie du truc, parce que voilà, ils ont pas envie de se prendre la tête avec ça, ils ont pas de place dans la voiture, ils préfèrent emmener davantage de choses pour pouvoir camper, enfin, on sait pas quelle est leur vie, mais en tout cas, ils voient la vie d'une certaine manière qui sont clairement pas la même. Et ben ça, c'est un truc qui est assez important, je trouve. Alors, il y en a peut-être qui vont trouver que c'est un détail, mais moi, je trouve que c'est assez important à l'échelle de sa vie, parce que toutes ces choses-là, c'est ce qui fait que le quotidien va être possible, en fait, de voir les choses importantes comme étant les mêmes, en fait. C'était pas très français cette phrase, la tournure de phrase n'était pas française. Mais voilà, que les choses qui sont importantes dans votre quotidien, ce soient les mêmes, et que voilà, parce que sinon, il y en a un qui va être tout le temps en stress, dans certaines situations, et après ce sera un autre qui sera tout le temps en stress. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai noté, et c'est quelque chose que je dis à toutes les personnes qui à un moment donné prennent une décision importante dans leur vie, et là en l'occurrence c'est le cas, c'est de se demander, est-ce que vivre avec cette personne, ou être en couple avec cette personne, ou la relation qui m'est proposée avec cette personne, celle à laquelle je réfléchis en ce moment, est-ce que c'est une relation qui va me faire devenir plus moi ou moins moi? Est-ce que ça va m'emmener plus près de la personne que j'ai envie d'être, et de la personne que je suis vraiment? Ça, c'est une question, à mon sens, qui est genre extrêmement importante à se poser. Se dire, voilà, est-ce que cette relation avec quelqu'un qui a envie d'avoir plusieurs enfants, est-ce que c'est un truc auquel j'aspire? Est-ce que c'est un truc qui est plus moi? Ou est-ce que c'est un truc sur lequel je fais ouais, peut-être, pourquoi pas? Est-ce que, voilà, est-ce que intérieurement, vraiment, c'est plus moi ou moins moi d'être avec cette personne ou pas? Parce que pour moi, c'est hyper important d'être avec quelqu'un qui, en fait, comment dire, va vous pousser vers l'avant, et que ça soit réciproque, en fait. Moi, c'est la vision que j'ai, en fait, mais que le couple, en fait, c'est un truc qui se rajoute, c'est un truc qui s'ajoute à l'individu que vous êtes, et qui vous permet de doper, en fait, la personne que vous êtes, en fait, en vous apportant un plus. C'est-à-dire que vous êtes déjà complet, vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être une personne épanouie, une personne entière, et le fait d'être avec quelqu'un, ou plusieurs personnes, hein, ça va être quelque chose qui va vous booster, qui va vous doper, qui va vous permettre d'être encore plus vous, et de vous éclater encore plus, d'être encore plus heureux, d'être encore plus performant, d'être encore plus tout ce que vous voulez, un peu comme une équipe, un peu. Moi je vois vraiment le couple comme ça. Alors je sais que tout le monde sera pas d'accord avec ça, mais moi je vois vraiment ça comme une équipe où on se dit ok, on mise sur soi. Et ça m'amène à mon troisième point. Le troisième conseil que je dirais, c'est de miser sur la personne, en fait, en vous rappelant ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, qui est qu'en fait pour moi, de toute façon, oui, il y aura toujours de l'herbe plus verte ailleurs, oui, il y aura toujours quelqu'un qui sera un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça, mais que c'est pas le propos, et que là, la question c'est plutôt, est-ce que vous voyez vivre avec cette personne, et de miser sur ça, et de faire les efforts qui vont avec, et de le voir vraiment comme une équipe, en vous disant, ok, ça va être important que vraiment je mise toute mon énergie sur cette relation. Alors bien sûr vous avez le droit de faire plein d'autres choses que votre relation, hein, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est un truc où à un moment donné il faut se dire ok, je m'arrête à ça, et je mets du travail et du charbon dans cette relation pour qu'elle fonctionne. Et je vais pas vous faire le blabla un peu bateau, mais communication évidemment, donc ça passe par la communication. Pour moi ça passe par la communication. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas communiquer, pour moi c'est important d'ouvrir le dialogue et de rendre ce dialogue possible, et si ça ne l'est pas, peut-être d'envisager effectivement que vous n'êtes
pas sur le même niveau de communication, vous ne parlez pas de la même manière, vous communiquez pas de la même manière, que ça peut être un sacré gros problème à long terme, parce que si on communique pas, on peut pas être au courant de comment l'autre voit la vie et on peut pas se soutenir et on peut pas se pousser vers l'avant. Pour moi, c'est un truc extrêmement important. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous proposer un petit exercice qui part de la base de flot de pensée. Donc ça va être encore un truc où vous prenez votre carnet et vous écrivez. Et je pense que là, pour le coup, quand on est dans cette situation-là où on se pose cette question, où on se demande est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est pas la bonne personne, je pense que ça vaut le coup de prendre son papier et son crayon et de faire un petit peu le point sur cette relation et de se poser les bonnes questions. Et j'ai noté quelques questions. Vous pourrez en rajouter d'autres, mais ce sont des questions à vous poser à vous-même en fait. Et auxquelles vous répondez par écrit, vous voyez ce qui sort. Ça va vous permettre de faire un peu le point et de faire un peu le tri. La première question que j'ai notée, c'est pourquoi je me pose cette question déjà à la base. Pourquoi je me demande est-ce que c'est la bonne personne? Pourquoi je me pose cette question? Et de répondre à ça et de voir ce qui sort, ce que votre esprit vous propose. La deuxième que j'ai notée, c'est qu'est-ce qui me fait douter de cette relation? Donc demandez-vous, voilà, pourquoi là je suis dans une période de doute? Est-ce que c'est lié à la relation? Est-ce que c'est lié aux circonstances extérieures à la relation? Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je doute? Troisième question que j'ai notée, c'est comment ce sera dans 10 ans lorsqu'on sera encore ensemble. Ça va vous permettre de vous projeter un petit peu et de voir justement cet aspect valeur à long terme. Est-ce que vous vous voyez avec cette personne ou est-ce que c'est une personne qui a une vision trop éloignée de la vie de vous? Et dans ce cas, de vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt à faire cet écart par rapport à votre vie idéale ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous êtes prêt à faire parce que c'est trop important pour vous? Pour beaucoup, on n'a pas forcément de vision à long terme vraiment pour soi et du coup c'est plus dessiné par les relations et par le boulot, par ce qui se produit dans notre vie et c'est très bien aussi, mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que voilà dans 10 ans vous vous voyez avec cette personne et qu'est-ce qui se passerait si c'était le cas en fait? Est-ce que vous seriez heureux, etc. Quatrième question que j'ai notée, c'est pourquoi je me sens bien avec cette personne. Donc demandez-vous, voilà, qu'est-ce qui va dans cette relation? Ça va vous permettre d'éprouver de la gratitude aussi vis-à-vis de la relation et de vous recentrer sur ce qui est positif. Parce que souvent, quand on commence à douter, on a un biais de confirmation négatif. On a un biais de négativité du coup qui va nous permettre de voir tout ce qui va pas. Et là, posez-vous la question, voilà, qu'est-ce que j'aime bien chez cette personne? Qu'est-ce que j'aime bien dans cette relation? Ensuite, la dernière question que j'ai notée, c'est qu'est-ce que je voudrais voir s'améliorer dans notre relation? Là, ça va vous permettre de voir des pistes en fait d'amélioration pour essayer de voir un peu ce qui est possible et du coup de vous proposer des moyens d'améliorer votre relation. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Et puis, si vous avez envie de réagir en commentaire, n'hésitez pas. Tout ce que j'ai dit là, je pense que ça s'applique à un couple monogame comme à un couple polyamoureux. Et voilà, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.